Salut à tous. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Vous enverrez votre souffle et ils seront créés et vous renouvellerez la face de la terre. Ainsi soit-il. Alors, résumé de la vidéo de l'abbé Jacquemin, Mes péchés. Alors en fait, on a le péché originel, dont on n'est pas responsable, qu'on a contracté de nos parents, qui l'ont contracté eux-mêmes de nos grands-parents, et on remonte jusqu'à Adam et Ève. Ensuite, il y a nos péchés actuels, donc du mot acte, c'est ce qu'on a fait par nous-mêmes. Alors, le péché est une chose, le vice en est une autre. Donc, le vice est bien plus dangereux, c'est une habitude qu'on a prise dans le péché en fait. C'est un automatisme dans le péché. On parle de habitus, donc une facilité d'agir dans un sens. Il y a un proverbe qui dit que tomber est humain et ne pas se relever est diabolique. Donc il faut toujours se relever très vite après un péché, car le danger d'en faire plusieurs, c'est de contracter un vice. Les principes de spiritualité sont très importants à savoir, et la plupart des gens ignorent tout cela à notre époque. Alors on va se concentrer sur nos péchés, ce qui est moche à regarder, mais on peut le faire parce qu'on a le remède. Donc on est capable de regarder l'ennemi en face. C'est comme un médecin qui a le médicament contre une maladie, il ne va pas craindre de dire à son patient qu'il est atteint d'une maladie parce qu'il a le remède. Alors que quand il y a une maladie incurable, c'est très difficile de dire à quelqu'un qu'il est malade. Alors donc il y a les deux préludes, comme dans les exercices précédents. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes, bien sûr. Faut pas trop prendre les vidéos en cours de route, hein. Il y a une progression. Donc les deux préludes, on va se figurer le lieu de la mort, et puis on va dire, oui, le lieu de la mort et la situation dans la vallée de larmes dans laquelle on est, emprisonné dans un corps qui est une prison. Voilà. Le deuxième prélude, c'est qu'on va demander la grâce spéciale de pleurer nos péchés. Donc pleurer ses péchés, c'est une béatitude, c'est un don du Saint-Esprit, parce que ça permet un lavement, une purification. Naturellement parlant, le fait de pleurer, c'est quand on est en face d'un mal dont on ne peut pas se débarrasser tout seul. Et là, en fait, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes d'amour, parce qu'on a l'amour de Dieu, parce que on est confondu de voir en même temps notre malice, dont on ne peut pas se débarrasser tout seul, et en face, la miséricorde infinie du bon Dieu, qui est prêt à nous pardonner, et à nous aider à ne pas recommencer. Alors les péchés empêchent d'aller au ciel, donc on va se focaliser là-dessus. On va demander, en plus des larmes, donc une douleur intense et profonde. Alors les larmes du corps sont un signe de ce qui se passe dans l'âme. Donc premièrement, on va se rappeler tous les péchés de notre vie passée, chronologiquement, les époques, les lieux, les fréquentations, famille, voisinage, travail, amis, rue. Et on va sous-peser chaque péché. Donc quand on est trop laxiste, c'est qu'on va toujours penser que les péchés sont pas graves, que c'est dû à une imperfection et que c'est même pas la peine d'en parler. Et puis, au contraire, si on est trop scrupuleux, c'est qu'on va s'imaginer que chaque péché est d'une telle gravité qu'il est impardonnable.
Alors, les hommes ont plus une tendance à être laxistes et les femmes à être scrupuleuses, mais l'inverse est vrai aussi, tout est possible. Et très souvent, il y a un mélange des deux. Et il y a, pour quelqu'un, certains péchés sur lesquels il est laxiste, et sur d'autres péchés, il va être scrupuleux. Alors le péché formel, il est imputable parce qu'en fait on l'a fait volontairement. Donc il y a une matière grave, une connaissance pleine et un consentement plein. Tandis que le péché matériel est non imputable s'il n'y a pas la connaissance, donc pas de consentement. Donc il faut se débarrasser de tous les péchés, même les péchés matériels non imputables, parce que c'est un danger à cause des mauvaises habitudes que ça donne. Deuxièmement, on va considérer le péché, on va voir qu'il est détestable en soi. En soi, un péché est détestable, même si c'était pas interdit. On n'aimerait pas que quelqu'un nous mente. On n'aimerait pas être volé. On n'aimerait pas être victime d'un meurtre. On n'aimerait pas être souillé par les péchés d'impureté au niveau sexuel, etc. Par exemple, le mensonge demande de faire un effort contre nature, contre ce qu'on pense. Alors, troisièmement, on va se poser la question, qui suis-je? Donc on va se voir le plus petit possible. Parce que l'humilité est nécessaire pour voir la vérité en face. Donc on va se comparer, moi, qui suis un pauvre pêcheur, par rapport aux 7 milliards d'êtres humains qui sont sur Terre. Ensuite, on va comparer, donc ça nous donne un anonymat, quelque part. Ensuite, on va comparer ces 7 milliards d'humains, qui ont tous des talents et des connaissances, aux milliards d'anges et de saints qui sont dans le ciel, et qui sont imbus de Dieu. Sachant que le bon Dieu a créé beaucoup plus d'anges que d'humains, donc le ciel est rempli de milliards d'âmes. Alors ça paraît pas grand chose les 7 milliards d'humains comparés à tous ceux qui sont au ciel. Ensuite on va comparer toutes les créatures qui sont sur terre et qui sont au ciel par rapport à un Dieu infini. Et là on voit qu'il n'y a pas de comparaison et on se sent vraiment tout petit, on est tout petit. Donc quand on sera au ciel, en fait, on n'aura jamais fini de comprendre Dieu totalement. Et même la Sainte Vierge, qui est celle qui connaît le mieux le Seigneur, elle ne le connaît pas totalement. Pourtant, l'amour unit, donc elle est vraiment très 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 unie au Seigneur. Elle connaît beaucoup de lui, mais tout ce qui reste qu'elle ne connaît pas est infini. Alors ensuite, on va considérer on va se focaliser sur notre corps et on va méditer sur le corps pour comprendre ce qui se passe aussi dans l'âme. Donc sur l'âme, les choses sont invisibles, sur le corps, c'est visible. Donc ça va nous aider. On voit toute la corruption et l'affection de mon corps. On voit qu'on a des tares. Hein, on n'a pas un corps parfait. Donc si l'âme ne va pas, c'est que ça vient du corps. Puisque l'âme est créée par le Seigneur, comme dit dans les vidéos précédentes. Et cette âme contracte le péché originel au contact du corps de nos parents. Donc il faut voir que le corps va finir au tombeau. Et il est méprisable. Il deviendra tôt ou tard très très méprisable. Ensuite, on va s'imaginer comme si on était un abcès, comme si on était un ulcère qui produit du pus en fait. D'où les péchés, les crimes et les souillures honteuses sont sortis. Donc le mal physique est limité, on peut le quantifier, d'accord, mais le mal moral,
lui, est illimité. Parce que c'est une offense à une bonté infinie. Dieu, c'est la bonté infinie. Donc la production volontaire d'un mal infini, ça mérite une peine infinie en fait. Tout le mal matériel qu'on peut observer est infiniment en dessous d'un péché mortel. Ensuite, on va regarder en quatrième point les attributs de Dieu. On va chercher à connaître Dieu et on va se comparer à lui. Donc on va voir qu'il est infiniment sage comparé à moi. J'ai les défauts contraires en fait. Lui il est sage infiniment et moi je suis dans l'ignorance. Lui il est infiniment bon et moi je suis dans la malice. Il est infiniment juste et moi je suis inique. Je suis dans l'iniquité. Il est tout puissant et je suis d'une grande faiblesse. Il est beau, il est aimable, il est éternel. Et moi je suis tout le contraire. Ensuite, en cinquième point, on va pousser un cri d'étonnement. On va pousser le cri d'étonnement d'une âme profondément émue. Et on va parcourir toutes les créatures et on va leur demander comment elles ont pu me laisser la vie, me conserver la vie jusqu'à présent. On va demander aux anges, qui sont le glaive de la justice divine, comment ils ont pu me souffrir, me garder et même prier pour moi. Et on va demander aux saints comment ils ont intercédé et prié pour moi. Donc je m'étonnerais que les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, les éléments, les fruits, les oiseaux, les poissons, les animaux, que toutes les créatures ont continué de me servir et ne se soient point élevées contre moi. On va s'étonner que la terre ne se soit point ouverte pour m'engloutir en creusant de nouveaux enfers où je devais brûler éternellement en toute justice pour mes péchés mortels. Donc toutes ces créatures qui n'ont jamais péché et qui ne m'ont pas puni. Et pour finir, en sixième point, on va rentrer en colloque avec notre Seigneur Jésus-Christ au pied de la croix. On va exalter la miséricorde du bon Dieu. On va lui rendre grâce de nous avoir conservé la vie jusqu'à ce jour. Et je vais prendre la résolution de me corriger avec le secours de sa grâce. Donc on commence la méditation par l'oraison préparatoire et on finit avec un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Anima Christi, âme du Christ. Je vous remercie pour votre attention. Regardez donc les liens que je mets en descriptif. Et surtout, prenez les vidéos dans le bon ordre. Je vous remercie, que Dieu vous garde en union de prière. Et passez un bon vendredi saint. Ainsi soit-il.